L'impact positif, et je crois que ça a été largement raconté, célébré dans les médias et partout, c'est qu'on a tellement bouleversé nos habitudes de façon générale et notamment nos habitudes alimentaires, à la fois d'achat, de préparation, qui prépare à la maison et de consommation. Donc, parce qu'on va plus au restaurant, il n'y a plus la cantine à midi, ou tout un redimensionnement de la relation à l'alimentation dans les foyers. Par rapport à cette relation aussi à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose à célébrer parce qu'au moins, ça a forcé tout le monde à se poser des questions. Donc ça, c'est vraiment l'aspect très intéressant, cette réflexion qu'on a tous dû faire sur le comment, le pourquoi de notre alimentation 3 fois par jour. Ça a pris une dimension folle d'ailleurs parce que justement, d'habitude, on n'a pas besoin de réfléchir. À midi, par exemple, on va au restaurant d'entreprise où on fait vite un petit takeaway, donc on n'avait pas l'habitude de réfléchir autant. Ça, c'est l'aspect positif. L'aspect plus négatif, c'est que d'un point de vue collectif, finalement, on s'est rendu compte que la plupart des acteurs de la chaîne alimentaire étaient les gens les plus vulnérables durant ce confinement, semi-confinement pour la Suisse. Les travailleurs de la terre, donc tous les saisonniers qui venaient nous aider pour les récoltes, étaient impactés, les producteurs eux-mêmes, les agriculteurs. Et puis après, tous les gens de la chaîne alimentaire, donc les restaurateurs, tous ces livreurs à vélo qui devaient, eux, continuer à finalement affronter le quotidien, la réalité extérieure. Donc en fait, tout ce système de comment on se fournit, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de vulnérabilité et que de nouveau, on a vu apparaître en Suisse ces longues chaînes de gens qui essayent d'obtenir à manger. Donc l'accès à l'alimentation, pas égal pour tout le monde, on le savait, mais finalement c'est vachement ressorti pendant cette période. Je pense que c'est intéressant la question individuelle et pour moi elle doit être forcément connectée au collectif. Alors au niveau individuel justement, je pense qu'on va tous réfléchir à comment est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange et l'impact que ça a à la fois au niveau local et international, notamment en Suisse où on a plus de 50% de notre production alimentaire qui vient de l'étranger, donc ces liens doivent être réfléchis. Donc ça c'est une première réflexion sur comment on se nourrit et l'importance que ça a de faire des bons choix politiques et ça c'est le niveau collectif. Comment est-ce qu'on organise l'alimentation en Suisse, pas seulement l'agriculture, mais l'alimentation. Et ce lien-là, ces deux politiques agricoles, et elles n'existent pas, mais elles devraient exister, une espèce de politique alimentaire. Et je pense que ce lien entre individuel et collectif doit être repensé. On ne peut pas mettre tout le poids du choix et de la responsabilité que sur l'individu. Ça, c'est très important à mon sens de jamais surcharger l'individu d'injonctions. Tu dois manger plus local, tu dois manger moins de viande, tu dois te fournir chez les producteurs à côté de chez toi. Ça, je pense que c'est bien, mais il faut que collectivement on organise l'espace, le temps des gens pour qu'ils puissent faire ces choses-là. Et ça, c'est une responsabilité collective qu'on ne doit aussi pas ignorer. Ça, c'est toujours difficile à dire, hein. C'est un peu de la prédiction. Je pense qu'il y a des anthropologues, des sociologues qui réfléchissent. Alors, c'est sûr que cette rupture dans notre quotidien, elle nous a fait réfléchir. Ce qui est compliqué, c'est comment est-ce qu'on va construire ensemble, justement, ces mondes d'après, et pas seulement l'alimentation, mais justement la mobilité. Est-ce qu'on va à vélo, en voiture, en train, où est-ce qu'on va ? Le travail, est-ce qu'on va plus télétravailler et du coup, peut-être qu'on peut continuer à faire à manger à midi ? Mais donc, il faut jamais oublier de connecter encore avec les autres dimensions de la vie, parce que l'alimentation, elle est très clairement présente tout au long de notre journée et de notre vie, mais en connexion avec d'autres sphères de notre vie. Donc, il faudra qu'on réfléchisse au temps qu'on a. Est-ce qu'on a vraiment plus de temps ou est-ce qu'on va tous retourner dans le rythme frénétique qu'on avait avant ? À la mobilité, justement, est-ce qu'on va plus rester à la maison un jour sur deux, 2 jours par semaine ? Est-ce que les employeurs seront favorables à ça et du coup permettront d'avoir encore ce temps de cuisiner? Mais c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion sur qui fait à manger, pour qui, à quel moment et comment. Et ça, je pense que ça va aussi être une dimension intéressante à explorer. Et ça va faire des vrais changements sur le long terme. Si on a vraiment pris le temps de changer ses rythmes et qu'on retombe pas dans les vieilles habitudes. En tout cas, on voit que en tout cas, les villes sont en train de mettre en place des pistes cyclables, que des petits marchés temporaires de proximité se sont pérennisés. Et j'espère qu'on va continuer sur ce chemin-là. J'avais déjà évidemment pas mal réfléchi à mon alimentation. J'ai la chance d'avoir un chouette réseau de producteurs depuis des années dans mon quotidien. Moi, je faisais beaucoup de trains, puis j'employais pas les transports en public.
je me suis mis à réfléchir au vélo. Alors ça a été c'est ma nouveauté personnelle, c'est que je faisais pas de vélo, puis je me suis dit que peut-être ça c'est une chose que je ferais, c'est d'aller un peu plus à vélo et un peu moins en transport public. Mais voilà, en termes d'alimentation, c'est vrai que j'avais déjà un chouette réseau en place. Je me fais livrer des paniers de légumes et tout ça depuis assez longtemps, donc et ça a bien fonctionné. Ça m'a fait découvrir quelques produits, mais c'est vrai que ça a surtout renforcé mon intérêt et mon affection pour ce type de fonctionnement. Le mot lien, justement ce lien à l'alimentation, ce lien aux producteurs, ce lien aux autres, même l'étymologie du mot lien, c'est le même que le mot bandage. Et je me disais que voilà, c'est des liens qu'on doit soigner avec nous-mêmes. Comment est-ce que ça nous met dans une situation de confort d'être plus à la maison ou de stress? Ça, je crois qu'il ne faut pas non plus le négliger. Et je pense que voilà, pour moi, c'est ce mot lien, le lien aux autres, c'est-à-dire que ce que je consomme ici, qui a un impact en Afrique, en Asie. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ces liens et à ceux qui étaient importants, ceux que je voulais garder, ceux que je voulais améliorer ou ceux que je me sentais confortable de ne pas trop garder. Pendant cette période, j'ai envoyé à une amie plusieurs plaques de chocolat et en réponse, elle m'a envoyé ce rouge-gorge. Elle fait de l'aquarelle et en fait, c'est marrant parce qu'en symbolique, le rouge-gorge, ça symbolise l'arrivée d'une bonne nouvelle et une situation qui se décante. Et je me suis dit, s'il y a quelque chose qui doit parler de ce printemps, c'est les oiseaux. C'est vrai qu'on a dit qu'on a beaucoup réentendu les oiseaux, un animal qui pour moi symbolise ce moment. Puis c'est chouette que cette amie elle ait pris le temps de me faire cette aquarelle et de me l'envoyer. J'ai trouvé joli ces échanges et de nouveau dans ces liens, qu'on s'envoyait des plaques de chocolat, des dessins. Voilà. Puis j'espère que je vais arriver à maintenir ça si le rythme redevient fou, que je vais pas oublier de continuer à envoyer des choses parce que c'était toujours des jolies surprises.